F. Donc, je vous résume un petit peu aujourd'hui l'introduction à l'écoute et au conseil spirituel gratuit. Alors, je me dois d'insister d'abord que ce n'est pas un cours qui débouche sur une qualification professionnelle pour être utilisé pour gagner de l'argent, mais ça doit être uniquement utilisé pour de l'écoute et du conseil spirituel gratuit pour apporter, si vous voulez, du cœur énergie, des vibrations positives dans notre monde et favoriser notre guérison globale. Donc voilà, alors en fait, effectivement, l'amour universel attire l'amour universel. Et quand on sent qu'une personne a une motivation sincère, on sent qu'on peut lui faire confiance. Et en fait, je pense que seul le cœur énergie peut guérir. C'est pour cela que moi, en principe, j'offre uniquement de l'écoute et du conseil spirituel aux individus gratuitement, parce que depuis très jeune, j'avais été envoyée, enfin je me suis sentie appelée à aider les plus défavorisés bénévolement. Effectivement, on ne peut pas envoyer une facture à un sans-abri ou à un réfugié. Et en même temps, je trouve que chaque individu a besoin d'être aimé de façon égale et universelle pour lui-même ou pour elle-même. Donc, en fait, moi, je pense qu'il est bon. Personnellement, je ne fais pas de différence entre les individus financièrement riches ou pauvres. Et je ne fais pas de discrimination en fonction du statut social. Je crois que tout le monde a les mêmes besoins, en fait, à la base. Vous serez d'accord sans doute que l'amour universel est l'essence du plus grand bien ou de Dieu, quelle que soit la religion, quelle que soit la philosophie. C'est pour ça qu'en ligne, j'avais organisé une conférence internationale pour définir l'amour universel. Donc, je vais vous donner le plus rapidement possible, aujourd'hui c'est une introduction, n'est-ce pas, que en fait, il y a 7 points. Voilà, alors la première, il s'agit de vérifier notre motivation. Notre motivation, bien entendu, doit être bienveillante et bienfaisante dans l'amour universel. Hein. Donc, par exemple, éliminons tout de suite chercher à se mêler des affaires d'autrui, la curiosité pour meubler son ennui, penser qu'on a raison sur tout et donc vouloir dicter aux autres que faire dans la vie, ou alors essayant de compenser un manque d'estime de soi, jouer au Superman ou à la Superwoman, pensant que en aidant autrui, on compense un manque d'équilibre qui devient en fait une addiction. Tout ça, il y en a plein d'autres de mauvaises motivations, et j'arrête là pour le moment, sont évidemment des motivations malsaines. Hein. Je pense que vous serez d'accord. Bien sûr, on ne va pas attendre d'être parfait et de n'avoir que que des motivations exemplaires pour commencer à aider son prochain et faire du bien. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire un genre de protocole préliminaire. On élimine ce qu'on reconnaît en nous-mêmes comme une motivation malsaine venant de notre shadow self, être inférieur, enfin, peu importe comment vous l'appelez, ou de notre ego, en l'exposant à la plus haute lumière pour s'en débarrasser. Car tout ce qui est exposé dans la lumière dissout les ténèbres et le négatif. On va donc transmuter ces motivations négatives en les reconnaissant en nous et en faisant un choix conscient de ne pas les servir, mais au contraire en se focalisant uniquement sur les motivations correctes venant de notre être le plus haut, notre conscience spirituelle, cœur, énergie, vraiment se sentir concerné pour le bien des autres de façon empathique, avoir de la compassion pour la souffrance intérieure de l'humanité, voulant faire une bonne différence dans notre monde, servir, donner de façon altruiste, par gratitude, par amour, en fait, toute motivation bienfaisante et bienveillante dans l'amour universel. Le deuxième point, c'est que notre attitude doit être neutre et confidentielle.
Notre attitude se doit être d'une attitude qui ne condamne pas autrui. Vous savez, il y a deux significations au mot juger. Une première positive dans le sens d'évaluer. Nous faisons tous des évaluations avant d'agir, et sur les uns et les autres, ainsi que sur nous-mêmes, nous nous efforçons de les maintenir les plus objectives, neutres et positives possibles. Ceci est sain, nous avons besoin constamment de faire nos choix éclairés, donc c'est normal d'évaluer. Par exemple, il nous faut d'abord évaluer comment traverser la route afin de ne pas se faire écraser. Par contre, condamner ou mépriser quelqu'un est une signification négative du mot juger. C'est émettre un jugement final, définitif, négatif sur une personne. Et cela, aucun de nous n'a le droit de le faire. Il va aussi sans dire que nous devons garder pour nous-mêmes ce que nous avons partagé durant la session de conseil et le garder strictement privé et confidentiel. Nous connaissons tous les conséquences désastreuses des ragots et de laver son linge sale en public, comme dans la télé-réalité par exemple, car ces actions négatives et humiliantes ne contribuent qu'à détruire les gens au lieu de les guérir. Troisièmement, écouter. Et ça, c'est très important. Alors, on a si vous voulez, on écoute de deux côtés en même temps, ce qui est un peu difficile, mais il faut apprendre à le faire, à se concerner. Alors, premièrement, on écoute la personne en question qui nous parle avec notre cœur énergie. Un peu comme un détective spirituel, nous avons besoin d'apprendre à écouter ce que leur cœur dit derrière leurs mots. C'est un peu pratiquer de la télépathie spirituelle, ou savoir lire entre les lignes, cœur à cœur. Donc on écoute vraiment d'une façon, si vous voulez, complètement ouverte, hein, voilà, avec notre cœur. Maintenant, la deuxième façon, la deuxième piste, ce qu'on écoute aussi, c'est se connecter à notre intuition intérieure spirituelle ou voix divine, selon vos convictions. Nous pouvons ainsi recevoir d'importantes informations, suggestions, révélations spirituelles, dons spirituels nous aidant à investiguer plus profond ou à recevoir des directions ouvrant le débat. Vous voyez, on reçoit parfois des indications ou de notre intuition spirituelle ou d'une voix divine par nos dons spirituels qui peuvent être très très importantes pour mieux comprendre l'individu, la personne qui nous parle. Alors 4, maintenant vous avez un choix, c'est ou rester silencieux ou offrir une guidance spirituelle douce. Alors, tout le monde le sait, enfin du moins les personnes spirituelles parmi vous, que en restant silencieux, on peut envoyer par le cœur énergie des vibrations positives, guérissantes, comme dans le Reiki par exemple, pour aider des amis ou les guérir à distance. Okay. Donc on peut très bien se contenter d'être présent, concentré, à envoyer des vibrations positives à la personne pour que la personne par elle-même trouve plus facilement, continue de parler, continue, si vous voulez, sa recherche intérieure, à essayer de démêler, enfin parce qu'on est souvent tous à démêler des nœuds intérieurs, quoi, subconscients, alors simplement parce qu'il y a une présence positive qui écoute vraiment avec le cœur et qui envoie des vibrations aimantes positives, ça peut aider effectivement, c'est une forme d'accompagnement silencieux. Maintenant, on peut décider, au contraire, de suggérer une gentille guidance spirituelle. Surtout déjà si on en reçoit une spirituellement, si on a une intuition, qu'on a une information qui peut aider, qui est remontée dans notre écoute personnelle. Mais le plus important, c'est dès le départ, de toute façon, avant même de commencer la session de conseil, il faut préparer une porte de sortie cordiale pour vous et la personne. Et quand vous allez déjà dire quelque chose,
il faut mieux commencer en disant « Sentez-vous libre, car nous devons rester dans l'humilité et ne jamais forcer notre interlocuteur. » Et ajouter « Je peux me tromper, chacun est unique, donc seulement vous savez ce qui est le mieux pour vous. Il vaut mieux garder de cette suggestion ce qui résonne en vous et ignorer ce qui n'est pas en harmonie avec votre propre conscience ou idée. » Parce qu'il y a trop de personnes, surtout des personnes religieuses par exemple, qui pensent être l'oracle de Dieu et qui dictent aux gens, oui voilà, Dieu m'a dit ça, il faut le faire, il n'y a pas le choix, ou des personnes scientifiques aussi qui pensent que parce qu'elles ont fait du travail ou qu'elles voilà, qu'elles pensent prouver par des faits, que voilà, on ne peut pas échapper, tout le monde, c'est politiquement correct, voilà, il n'y a pas de... Donc dans le conseil spirituel, il ne faut surtout pas, où on veut aider, où on veut avoir raison, il faut faire un choix. Hein. Donc, parce qu'on ne peut pas se mettre, substituer notre conscience à celle de la personne qui a besoin de conseil. Hein. Donc, c'est pas parce que cette personne nous fait confiance, s'ouvre à nous, qu'on doit lui dicter quoi faire de notre angle à nous. Alors évidemment, je disais tout à l'heure, si vous voulez, au départ, on doit quand même préciser, par exemple, être honnête. Par exemple, on peut préciser qu'on n'est pas qualifié médicalement pour aider des cas médicaux graves. Et bien sûr, il y a quand même autre chose qu'on doit préciser, c'est que on doit d'abord s'assurer d'être compatible et que nous nous sentons à l'aise de partager des choses si intimes ensemble. On a le droit d'avoir des affinités, des préférences, des sensibilités. Et si on n'a pas la paix de procéder, il vaut mieux arrêter dans l'intérêt mutuel. Si on reçoit un signal fort dès le départ que l'on ne ressent pas la grâce d'aider telle ou telle personne, c'est mieux de prendre cet avertissement intérieur sérieusement et de conseiller à cette personne de trouver un autre conseiller mieux adapté et plus compatible à leur personnalité et besoins. C'est bien si on peut recommander par exemple une alternative précise que nous connaissons, mais si on ne connaît pas, hein, eh ben on peut toujours référer la personne à des lignes téléphoniques gratuites comme SOS Amitié, voilà, si c'est urgent. Évidemment, il y a un conseil que tout le monde peut donner de regarder, de faire des recherches sur l'Internet de nos jours. Hein, il y a plein de sites Internet. Donc il y a aussi parfois, vous savez, des combinaisons. Je continue un peu sur ce sujet pour éviter des gros problèmes mutuels. Il y a parfois des combinaisons toxiques, car aucun de nous n'est parfait. Hein, donc nous inclus, on n'est pas parfait. Alors, vous pouvez, si vous détectez tout de suite qu'il n'y a pas que vous n'avez pas la grâce d'aider cette personne, vous pouvez lui dire « Je souhaite le meilleur pour vous » et que vous trouviez donc la personne la plus adaptée. Voilà, vous pouvez dire « Je suis désolé, mais je ne peux vous apporter ce qui est requis pour être efficace, pour vous aider au mieux, dans votre intérêt. Il vaut mieux que vous trouviez un conseiller plus adapté. » Voilà, et parmi les clients, certaines personnes semblent engagées à continuellement mal interpréter et comprendre tout ce que vous dites et à dénigrer quel que soit le bien que vous souhaitiez leur faire. Et parmi les conseillers, même professionnels, il y en a plein qui se montrent abusifs et toxiques à l'égard de leurs clients. Donc, si vous placez de telles phrases, on a tous entendu, vous savez, ces psychiatres ou ces gens qui font de l'hypnose et qui vont violer les dames après. Donc, vous savez, il faut quand même écouter la voix intérieure, l'intuition. Si on n'a pas la paix, soit d'être conseillé par quelqu'un, soit de conseiller quelqu'un, ça évitera des désastres. Et en fait, on est là pour s'entraider, pas pour s'empirer. Et parfois, on n'est pas compatible, ou il y a des combinaisons toxiques, donc on ne peut pas aider tout le monde dans ce domaine-là. Alors,
Donc, si vous avez glissé ça dès le départ en disant: «Vous savez, il y a parfois des combinaisons il faut qu'on soit compatibles, qu'on soit tous les 2 à l'aise pour vous aider au mieux». C'est toujours dans l'intérêt du client. Donc si vous avez glissé ça dès le départ, la personne, ne veut vous n'allez pas blesser ses sentiments personnels. Si après, par exemple, une première session, vous avez décidé, vous avez compris que ça ne va pas marcher, donc voilà, ça vous permettra voilà, la personne aura été avertie. Alors évidemment, quand vous allez, partager des suggestions positives, douces, vous suivez votre intuition, vous écoutez la voix spirituelle intérieure, mais évidemment, il ne faut partager que les suggestions positives. N'apportez jamais de critiques négatives, humiliantes, blâmantes, blessantes ou annonçant de mauvaises prédictions, vous savez, comme un oracle, si vous voulez, qui annonce que des méchancetés, ou donner des ordres, comme on l'a déjà dit. Permettez à l'individu toujours de rejeter ou d'accepter cette suggestion sans se sentir coupable. Comme je l'ai déjà dit, vous voulez avoir raison ou voulez-vous aider, hein? Il faut bien décider si vous voulez aider, donc il faut laisser la personne totalement libre selon son niveau de conscience et ce qu'elle ressent, d'accepter ou pas votre suggestion. Alors, ceci est primordial, d'autant plus que nous vivons dans une société multiculturelle et chacun de nous est unique, chacun de nous est important, personne n'est une erreur, chacun est assez bien, il n'y a pas de politiquement correct, juste, vrai ou faux, pas de complexe de supériorité. Moi, je me suis rendue un peu impopulaire en dénonçant notre complexe de supériorité en Occident et notre tendance à dénigrer les autres cultures. Malheureusement, l'orgueil est toujours le commencement de la chute, hein. Souvenez-vous de ce que le nazisme, avec Hitler flattant les Allemands comme étant supérieurs au reste du monde, a attiré. Napoléon flattant les Français d'être la plus grande nation, certains prétendant rendre l'Amérique grande à nouveau en bombardant des civils et volant leurs ressources naturelles, etc., dans d'autres nations. Tout impérialisme et sentiment de supériorité est toxique pour la personne ou le groupe de personnes qui choisissent une telle attitude négative pour eux-mêmes, pour commencer, et qui en plus se sentent par conséquent autorisés à humilier et dénigrer les autres. Tout le monde sait par exemple que nous détestons d'être humiliés pour notre apparence physique, et ce qui est dit beau ou esthétique varie d'une culture à l'autre. La beauté origine dans les yeux de ceux qui la voient, disent les Anglais. Ils ont bien raison. Il y a par exemple des tribus africaines où on met des poids sur les poitrines des femmes pour qu'elles pendent au plus bas, alors qu'en Occident, tant de femmes risquent leur vie en renouvelant des opérations chirurgicales cosmétiques pour remonter leur poitrine à la rendre plus ferme. Nous n'avons pas le droit d'entraîner la honte et l'humiliation d'un autre individu à cause de notre arrogance et sentiment de supériorité. Si on veut faire une bonne différence à travers le conseil spirituel gratuit, nous devons laisser à la porte notre ego et nos goûts personnels, ainsi que notre orgueil ou esprit de supériorité. Le courant global actuel qui tend à dicter que seule une façon de penser venant de notre angle occidental est à l'ordre du jour pour tous est très destructeur à cause de beaucoup de mal, enfin cela cause beaucoup de mal à tout le monde. Enfin moi je pense que nos différences font notre richesse et nous avons tous besoin d'apprendre à partir d'angles différents et d'uniques révélations qui apportent de la fraîcheur et de la profondeur à notre parcours spirituel intérieur et notre croissance intérieure, spirituelle. Alors que le politiquement correct tyrannique, où tout le monde doit rentrer dans le même moule, blesse l'humanité, car les êtres humains ne sont pas créés clones ou robots, mais uniques comme des uniques trésors, pour assembler une merveilleuse mosaïque vivante, et c'est ça, si vous voulez, pour avoir une vue d'ensemble merveilleuse comme une belle voilà, un beau tableau. Donc il y a des nuances uniques qui enrichissent les unes les autres. Bon, alors numéro 5, j'essaye d'écourter. Construire la personne en remarquant ses qualités, bien sûr sans utiliser de flatterie, hein. Bon. Alors surtout, il faut encourager que, en fait, ce qui est beau en nous, c'est notre être plus élevé intérieur.
qui est dans la lumière la plus haute et qui est en fait dans la beauté intérieure de l'amour universel. Okay, c'est notre conscience spirituelle qui est la plus élevée. Donc il faut l'encourager, la personne, à se regarder de ce côté-là et pas du côté de on a tous donc un être shadow self ou être le plus bas ou une forme d'ego. Donc non, on ne doit pas, si vous voulez, aboutir sur une forme de codépendance où on va rendre la personne dépendante de nous, hein, comme certains gourous qui manipulent les gens, il faut toujours leur donner de l'argent, les voir eux. On ne peut pas faire un pas sans eux, il faut toujours demander à eux. Non, ça c'est très très mauvais. Quand on est en période de crise, parfois on a l'impression qu'on a perdu un peu notre chemin, on ne sait plus où on en est, dans la confusion. Donc on doit bien leur montrer que les encourager à se refaire confiance et à, voilà, intérieurement, dans leur cœur, il y a cette partie d'eux-mêmes qui est leur plus haute identité spirituelle, qui est dans la lumière, qui est dans l'amour universel, et c'est là qu'ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin pour faire leur propre choix, hein, et retrouver leur chemin qui va, si vous voulez, leur permettre de retrouver leur route, voilà. Alors, numéro 6, il faut ouvrir la conversation, aider les gens à regarder autour de vous, autour d'eux, si vous voulez, les beautés spirituelles, s'intéresser, étudier différentes philosophies, différentes religions, pour trouver leur voie, hein. Et donc, bon, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est effectivement le bénévolat apporté, parce que j'aime beaucoup l'Angleterre dans le sens où avant, bon, maintenant partout dans le monde, on a une culture basée sur l'ambition, la célébrité, qui n'a aucune signification intéressante pour élever l'humanité, mais de répandre de la gentillesse gratuitement. Dans beaucoup de religions, par exemple le judaïsme, on fait des misvahs. Dans la religion musulmane, les personnes qui sont des guérisseurs, ils le font gratuitement. Bon, ils acceptent des dons, mais ils le font gratuitement pour aider les plus pauvres, si vous voulez. Donc, on doit s'entraider et ouvrir le débat sur une humanité meilleure, voilà. Où on peut trouver des ressources maintenant aussi sur l'Internet pour apprendre gratuitement. Donc 7, une fois qu'on a entendu des partages très intimes, des confidences, on se sent un peu chargé. Parfois, surtout les personnes en pâte, c'est connu, elles sentent après, elles continuent à porter les fardeaux, ou c'est un petit peu comme des vampires énergétiques. Alors évidemment, on envoie des bonnes vibrations, mais il faut couper les cordes spirituelles qui ont été créées, hein. Et après aussi, il y a l'importance du lâcher-prise, parce que si on ne lâche pas prise, ces fardeaux ne sont pas les nôtres, et on va se retrouver, ça va attirer peut-être des maladies ou des problèmes dont on n'a pas besoin, et ça va effectivement pas aider la personne, hein. On peut continuer de temps en temps à lui envoyer des bonnes vibrations, mais il faut couper toute corde, parce qu'il y a des cordes invisibles qui ont été créées pour qu'on ne soit pas chargé des problèmes de cette personne. Voilà, eh bien écoutez, j'ai essayé d'aller au plus vite, c'est un petit peu une introduction, quoi. Quelques points pour aider au niveau de l'écoute et du conseil spirituel. Et bon, si vous avez des questions, je suis là. Bon courage à tous sur votre route pour retrouver dans notre humanité de la bonté, de la gentillesse les uns vis-à-vis des autres, gratuite, sans rien attendre en retour, sans vouloir avoir sa photo dans les journaux, vous voyez, mais simplement pour l'amour universel. Et croyez-moi que la vie est bien plus heureuse ainsi.
parce que toutes les ambitions, on le voit bien pour les célébrités, il y a toujours ces personnes ne semblent jamais vraiment être épanouies, quel que soit l'argent qu'ils ont, etc. Et en fait, ce qui fait vraiment le bonheur, c'est l'amour universel. Je crois que beaucoup d'entre vous seront d'accord, et de partager cet amour avec une attitude, une motivation et une intention bienveillante et bienfaisante. Eh bien, bon courage sur votre route et à bientôt!